ton cœur et relâcher ta voix pour déclarer avec foi cette parole. Il pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse. Alors crie-le de toutes tes forces maintenant. Nous avons entamé une série qui s'intitule « Les secrets de Gilgal ». Et aujourd'hui, nous allons entamer la deuxième partie de cette série. Nous avons au préalable montré que, puisque nous sommes dans une année de conquête, il était précieux pour chacun d'entre nous de nous inspirer du modèle que nous trouvons dans le peuple d'Israël lorsqu'il a été relâché par Dieu pour conquérir son héritage, c'est-à-dire Canaan. Et nous avons pu prendre note de ce que, lorsque les enfants d'Israël ont traversé le Jourdain, le premier lieu dans lequel ils se sont établis s'appelait Gilgal. Gilgal était le quartier général duquel toutes les stratégies ont été mises en place pour ensuite se lancer à la conquête de la terre promise. Et nous avons expliqué que pour nous, aujourd'hui, Gilgal est une image de l'église locale. L'église locale est un quartier général dans lequel nous nous rassemblons pour être fortifiés, nous nous rassemblons pour être enseignés et pour mettre en place les stratégies qui seront utiles pour ensuite être relâchés dans la société et aller conquérir les différents domaines pour lesquels Dieu nous a envoyés sur la terre. Quelqu'un me donne un bon amen. Amen. Nous avons montré que Gilgal recèle un certain nombre de secrets, qu'il y a des actions qui sont posées à Gilgal, je pourrais dire des actions qui sont posées dans l'église locale, des leçons qu'il faut apprendre, comprendre, intégrer au sein de l'église locale pour qu'elle soit une pleine et entière bénédiction pour chacun d'entre nous. La première leçon, le premier secret, c'est que nous devons accepter de nous laisser conduire lorsque nous arrivons à l'église. Nous devons accepter de nous laisser conduire par Dieu. La Bible dit que c'est l'Esprit de Dieu qui ajoutait à la communauté le nombre de ceux qui étaient sauvés. Ainsi, lorsqu'on acceptait Christ dans l'église primitive, on ne se baladait pas dans la rue, mais on était pris par la main par le Saint-Esprit qui nous emmenait dans une église locale afin qu'on y soit enseigné. Je disais donc, la première leçon que Gilgal nous apprend, c'est qu'il faut choisir de se laisser conduire par Dieu et de se laisser conduire par les hommes et les femmes que Dieu choisit de mettre devant nous pour nous indiquer la voie, pour tracer le chemin devant nous. La deuxième leçon que Gilgal nous enseigne, la deuxième chose que nous devons accepter de vivre au sein de l'église locale, c'est de nous laisser circoncire. La circoncision était une action qui avait été réclamée par Dieu à Abraham en signe d'alliance. Et nous avons compris que dans la nouvelle alliance à laquelle nous appartenons, il ne s'agit plus de circoncision dans la chair, mais de circoncision du cœur. Alléluia. La circoncision à laquelle nous sommes tous appelés en tant que croyants, c'est que nous acceptons de venir à l'église comme nous sommes, mais nous acceptons aussi d'être transformés lorsque nous sommes mis en contact avec la parole de Dieu. C'est ce que d'autres textes appellent le renoncement aux œuvres mortes. On ne peut pas bénéficier pleinement de la vie de l'église locale et de tout ce que Dieu veut nous apporter au sein de l'église locale si on ne choisit pas délibérément de renoncer à de mauvais caractères, à de mauvais comportements, à de mauvaises attitudes, à de mauvaises habitudes. En fait, l'église est le lieu où l'on est accueilli, mais c'est aussi le lieu où on est circoncis. Alléluia. Et ça n'est pas toujours facile, ça n'est pas toujours agréable, mais l'église est le théâtre où cela doit également se passer. Il vaut mieux que ces choses se passent en famille, plutôt qu'elles ne se passent à l'extérieur. Le troisième secret de Gilgal, la troisième leçon ou la troisième chose que nous devons vivre au sein de l'église locale, c'est que nous devons prendre le temps de guérir. Et c'est de cela dont nous parlerons plus amplement aujourd'hui. Je voudrais simplement notre sommaire pour que vous sachiez vous situer dans les échanges que nous avons. Nous devons prendre le temps de guérir. La Bible dit de ces enfants d'Israël qu'après leur circoncision à Gilgal, ils sont restés à leur place jusqu'à ce qu'ils soient pleinement et totalement guéris. Après cette guérison, ils ont pris le temps de se réjouir en célébrant la fête de Pâques et enfin, ils se sont nourris. L'église locale est aussi le lieu où nous venons nous réjouir. Alléluia. Et c'est également le lieu où nous pouvons être nourris spirituellement. Je me souviens de ce texte où Dieu dit « Apportez dans la maison du trésor toute la dîme et les offrandes, afin qu'il y ait de la nourriture en abondance dans ma maison. » Ainsi,
les dîmes que nous apportons, les offrandes que nous apportons, nous permettent de financer l'œuvre de Dieu, de payer nos charges locatives, de payer les salaires, de permettre que lorsque vous arrivez à l'église, vous soyez en face de personnes qui peuvent vous apporter la parole de Dieu, qui vous nourrit spirituellement. Quelqu'un dit Amen. Amen. Voici les choses que nous pouvons expérimenter au sein de l'église locale qui est notre Gilgal, notre quartier général. Et je vous ai promis de continuer mon propos la semaine dernière et de vous parler aujourd'hui plus particulièrement au sujet de la guérison que nous expérimentons dans la maison de Dieu. Quelqu'un parle de guérison à son voisin. Je dis l'église locale est le lieu de la guérison. Et nous avons tous, autant que nous sommes, besoin de guérison. La guérison est, à n'en point douter, à plusieurs niveaux. Nous avons besoin d'être guéris physiquement lorsque nous sommes attaqués dans notre corps, lorsque nos organes dysfonctionnent, lorsque nous sommes physiquement atteints. Nous avons besoin de guérison et il y a de la place dans la maison de Dieu, il y a de la puissance pour que nous obtenions la guérison dont nous avons besoin. Mais vous êtes peut-être en ce lieu et vous êtes physiquement bien portant, en bonne santé, et je rends gloire à Dieu pour vous. De toute façon, si ce n'est pas le cas, nous prierons pour vous. La Bible nous donne la promesse que par les meurtrissures de Christ, nous avons la guérison. Et si ce n'est pas votre cas, si vous êtes venu ici avec une quelconque pathologie, je prie et je crois au nom de Jésus que vous ressortirez d'ici totalement guéri au nom de Jésus. Mais peut-être que vous êtes physiquement bien portant, mais je veux vous dire que vous avez tout de même besoin de guérison parce que la guérison touche le corps, mais la guérison touche également l'âme. Nous pouvons porter des blessures émotionnelles qui sont le résultat de ce que nous avons souffert, de ce que nous avons subi, des frustrations que nous avons connues dans notre parcours terrestre, des déceptions, des trahisons, et nous avançons malgré tout. Physiquement, nous sommes en bonne santé, mais à l'intérieur de nous, nous sommes tellement blessés que nous sommes incapables de nous projeter de nouveau. Nous sommes incapables de nous associer à qui que ce soit, incapables de faire de nouveau confiance à qui que ce soit. Et dans ces conditions aussi, nous avons besoin de guérison. Et il y a, gloire à Dieu, dans la maison du Seigneur, il y a de la place pour la guérison émotionnelle. Il y a aussi de la place à l'Église pour la guérison dite intellectuelle. Parce que lorsqu'émotionnellement tout est en place, nous pouvons avoir créé des schémas de pensée qui nous limitent dans ce que nous pouvons faire, dans ce que nous pouvons accomplir. Lorsque nous réfléchissons aux choses, lorsque nous analysons les problèmes, nous ne voyons que le côté négatif. Nous ne voyons que ce qui ne va pas marcher. Nous ne voyons que les raisons d'être découragés. Cela établit qu'intellectuellement nous sommes atteints, nous sommes affectés. Il y a une maladie de négativité qui nous a atteints et Dieu veut également nous toucher dans notre intellect afin que nous sachions voir non plus comme le monde voit, non plus voir par la chair et par la vue, mais d'avoir, quand nous considérons les choses qui nous entourent, un regard qui soit teinté de foi. Que dis-je? Un regard qui soit rempli de foi. Et lorsque nous regardons par la foi, ce qui nous semblait impossible devient possible parce que la Bible nous dit que tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Et donc que nous soyons intellectuellement, émotionnellement ou corporellement atteints, l'Église est le lieu dans lequel nous pouvons venir avec la confiance, l'assurance de recevoir la guérison. Pour quelle raison nous avons cette conviction? Parce que le parcours de Jésus sur la terre a consisté, en plus de ses déclarations incendiaires, en plus de ses révélations révolutionnaires, la vie de Jésus sur la terre a aussi consisté à confronter la maladie. Les évangiles nous relatent pas moins de 26 guérisons individuelles, 26 cas différents de guérisons individuelles, et nous avons également 10 exemples de guérisons collectives. Il est précisé dans les évangiles qu'à 7 reprises, Jésus guérit tous les malades. Vous pourrez le trouver dans Matthieu 8, 16, Matthieu 9, 35, Matthieu 12, 15, Matthieu 14, 36, Luc 4, verset 40,
Luc 6, versets 18 à 19 et Luc 9 au verset 11. Je sais que je suis enregistré et donc vous pourrez réécouter et reprendre toutes ces différentes références. Alléluia. Jésus n'a pas gardé ce pouvoir uniquement pour lui. La Bible dit qu'il a donné aux apôtres le pouvoir de guérir toute maladie et toute infirmité. Et l'Église primitive, c'est-à-dire la portion de croyants qui est restée après le départ de Jésus, s'est illustrée par un bon nombre de guérisons miraculeuses. Et c'est pour cette raison que nous croyons que les miracles ne sont pas partis avec Jésus, mais quand il est parti, il les a laissés à ses envoyés, il les a laissés à son Église, et que l'Église qu'il représente aujourd'hui sur la terre a également le pouvoir de guérir les malades. Elle a le pouvoir de produire la guérison dans les différents niveaux du genre humain où nous avons besoin d'être guéris. Par les envoyés de Christ, nous pouvons recevoir la guérison. En nous appropriant les promesses de Dieu, nous pouvons recevoir la guérison. Alléluia. Ce n'est donc pas une incantation, mais c'est une déclaration qui est basée sur la parole de Dieu. Ce n'est pas par la volonté d'un homme, mais c'est parce que Dieu nous a fait la promesse de nous guérir, parce qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, que nous pouvons déclarer avec foi à des personnes qui sont malades: recevez la guérison au nom de Jésus, et notre déclaration est suivie de résultats. Ce n'est pas basé sur la force d'un homme, c'est basé sur la force de Dieu. Alléluia. J'aimerais que quelqu'un acclame le Seigneur pour cette puissance extraordinaire qu'il nous donne de manifester son pouvoir de guérison. Il doit y avoir de l'espoir dans nos cœurs aujourd'hui. Et donc, je voudrais vous parler de la guérison, puisque c'est cela qu'ont expérimenté les enfants d'Israël à la suite de leur circoncision. Bien entendu, il me serait difficile de parler de guérison ce matin sans parler de la souffrance qui précède la guérison. En l'occurrence, comme je vous le disais, la souffrance qui a précédé la guérison des enfants d'Israël était le résultat de la circoncision. Une circoncision qui était l'instruction de Dieu. Je note que, en effet, on peut être emmené à souffrir en faisant la volonté de Dieu. Ce n'était pas un péché qui avait conduit les enfants d'Israël à souffrir dans leur chair, mais c'était le respect d'une instruction, d'un commandement divin. Oui, obéir à Dieu, ça coûte. Obéir à Dieu, ça peut faire mal. Le christianisme n'est pas qu'une partie de plaisir, comme certains ont tendance à le dire. Mais même si nous devons souffrir, nous pouvons quand même nous réjouir. Parce que, après avoir souffert, nous savons que Dieu nous guérira certainement. Je dis, même si nous devons souffrir, nous pouvons nous réjouir parce que nous pouvons guérir. Ce qui est intriguant pour moi, au-delà de la souffrance endurée par tout le peuple dans cette histoire, c'est la situation géographique de leur douleur. Vous noterez qu'en Josué chapitre 5 au verset 3, la Bible prend le soin de préciser le lieu où la circoncision des enfants d'Israël a eu lieu. Il est écrit, Josué circoncit les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. Dites avec moi, la colline d'Aralot. La colline d'Aralot. C'est à cet endroit précis que la circoncision des enfants d'Israël a eu lieu. Et la raison pour laquelle j'ai été intrigué en analysant ce détail dans les Écritures, c'est que il m'est déjà arrivé personnellement de souffrir. Et je sais que lorsqu'on souffre, on n'a pas besoin que notre souffrance soit exposée aux yeux de tout le monde. Vous êtes peut-être d'accord avec moi si je dis que l'une des choses que l'on souhaite lorsqu'on est en souffrance, c'est de pouvoir rester dans son coin. On préfère souffrir en intimité, prendre le temps
de se fortifier, prendre le temps d'encaisser le coup. On ne veut pas que notre souffrance soit publique. Parce qu'on sait que si notre souffrance est vue par le plus grand nombre, dans ce plus grand nombre, il y a aussi des ombres. Des gens qui ne nous veulent pas du bien et des gens qui ne feront que se réjouir de nous voir souffrir. Et donc, lorsqu'on souffre, on ne veut pas que cela soit rendu public. Est-ce que je suis dans le vrai en disant cela? Lorsqu'on souffre, on préfère que cela soit caché. Lorsqu'on souffre, on préfère à la limite que les seules personnes qui sont au courant de cela, ce soient des personnes qui nous veulent du bien, que ce soit des personnes qui sont intimes et proches de nous. Je me souviens de ce moment de Jésus, ou de la vie de Jésus, où il a souffert le martyre. Il n'est pas allé avec tous ses disciples à Gethsémanée, mais il a choisi quelques-uns d'entre eux, les disciples qui étaient le plus proches de lui, et il les a emmenés avec lui afin qu'ils le soutiennent dans ce moment de douleur. C'est un temps qu'on appelle la passion du Christ. À partir de ce moment, Jésus était en train de subir psychologiquement et prophétiquement tout ce qu'il allait vivre dans les heures à venir. Et il était en proie à une grande douleur. Et sa douleur était telle qu'à un moment donné, sa sueur s'est transformée en gouttes de sang. Voyez-vous, à ce moment, Jésus souffrait, mais Jésus a pris le soin de se retirer dans un lieu secret pour souffrir en silence. Et donc, vous avez peut-être déjà expérimenté le fait que lorsque vous connaissez un échec dans votre vie, vous faites tout pour le cacher. Vous ne voulez pas que tout le monde soit au courant de votre échec. Et puis vous vous organisez pour repasser rapidement cet examen pour pouvoir ensuite claironner que vous avez réussi. Nous sommes d'accord de façon générale pour communiquer sur nos succès, mais nous ne voulons pas que les gens soient au courant de nos échecs. Nous sommes d'accord pour parler de nos victoires, mais nous n'aimons pas que les gens soient mis au courant de ce qui n'a pas marché dans notre vie. Lorsque vous êtes en amour, en relation d'amour avec quelqu'un, les réseaux sociaux pullulent de toutes les photos et de tous les mots d'amour et de tous les événements que vous avez partagés ensemble. Vous ne manquez aucune opportunité de présenter à la face du monde votre idylle. Mais lorsque malheureusement survient la rupture, il n'y a plus de publication. Enfin, si il y en a quelques-unes, Jésus, il n'y a que toi. Jésus, c'est toi seul que j'aime. Jésus, tu es mon tout. Et Jésus pourrait te répondre, ah bon, je n'étais pas ton tout juste avant? Jésus, sans toi, je ne suis rien. Et souvent, lorsque vous observez les publications de quelqu'un qui tourne spécialement autour de Jésus, qui est son tout, c'est souvent qu'il y a anguille sous roche, qu'il y a une déception cachée, une trahison qui s'est glissée par là, il y a une frustration qui s'est produite, et on ne veut pas communiquer à la face du monde en disant « mes fiançailles ont été rompues ». On ne veut pas dire aux gens « désormais j'ai subi une rupture, désormais ne m'appelez plus homme marié ou femme mariée ». Non, on veut le cacher au maximum pour que la honte de cet échec ne soit pas connue de tous. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Est-ce que vous comprenez ce dont je parle? Mais en ce qui concerne la souffrance des enfants d'Israël, Dieu a pris le soin de les emmener à souffrir, non pas dans la vallée, non pas dans un environnement secret, non pas dans un environnement caché, mais Dieu les a emmenés sur une colline, et c'est du haut de cette colline que Dieu a dit à Josué, circoncis-les. En d'autres termes, circoncis-les et que tout le monde voit leur souffrance. Circoncis-les et que tout le monde voit leur douleur. Circoncis-les et que même leurs adversaires puissent voir comment ils sont en train de souffrir. Et je me suis dit, mais Seigneur, est-il normal que tu choisisses d'exposer ton peuple de cette manière? Et j'ai découvert qu'il y a des circonstances de notre vie que nous aimerions souvent garder cachées et qui, malgré nous, deviennent publiques.
Il y a des difficultés que nous connaissons, que nous rencontrons, que nous aimerions garder secrètes. Et nous ne savons pas comment ça se passe, mais finalement, elles arrivent sur la scène publique et tout le monde est mis au courant de ce que nous avons expérimenté. Si souffrir est un passage obligé, nous aimerions tous qu'il nous soit accordé de souffrir dans une certaine intimité. Personne ne veut voir sa douleur exposée au plus grand nombre. Mais cette intimité-là n'a pas été accordée aux enfants d'Israël. Et elle n'est pas toujours accordée aux croyants, dont c'est pourtant le souhait. Je dis que parfois nous faisons tout pour garder le secret sur ce que nous traversons, mais Dieu lui-même s'arrange, pas le diable, Dieu s'arrange pour que nos problèmes soient connus de tous. Ce qui a tendance d'ailleurs à augmenter le niveau de notre souffrance. Vous êtes déjà en train de combattre avec vous-même pour accepter une certaine difficulté et chaque fois qu'on vient vous poser des questions au sujet de cette difficulté, c'est comme si les plaies sont rouvertes. Nous souhaitons être seuls quand nous souffrons, vivre la douleur secrètement, mais parfois Dieu permet que notre souffrance soit publique. Il y a une différence entre la souffrance de Gethsémane et la souffrance de Golgotha. Celle de Gethsémane est privée et celle de Golgotha est publique. Et je veux demander à Dieu de nous expliquer aujourd'hui pour quelles raisons ces souffrances-là doivent être rendues publiques. Pour quelles raisons Dieu a permis qu'autour de toi les gens sachent que tu n'as plus d'argent? Je ne parle pas des personnes qui te veulent du bien. Je parle de tes adversaires, de tes ennemis. Pour quelles raisons Dieu a permis que ceux qui te veulent du mal soient au courant de tes souffrances? La première chose que je peux commencer à vous dire pour répondre à cette question, c'est cela. À souffrance publique, louange publique. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi pour reconnaître que les stars n'ont pas de vie privée? Même leurs erreurs font la une des journaux. Je viens t'informer de quelque chose que tu ignorais peut-être jusque-là. Tu es plus qu'une star. Et c'est normal que même tes erreurs fassent la une des journaux. Dieu accepte que ce soit rendu public parce que à souffrance publique équivaut une louange publique. Cela est démontré par exemple par la souffrance de Lazare. Lorsque Lazare est malade, tout le pays est au courant. On va chercher Jésus jusqu'en Samarie pour lui dire « Ton ami Lazare, celui que tu aimes, est malade. » Lorsque Lazare meurt, c'est toute la commune de Béthanie qui se réunit à cet endroit. Était-ce parce que Lazare était quelqu'un de bien, que tout le monde aimait? La Bible ne le dit pas. Mais je suppose que c'était une surprise générale d'entendre que l'homme que Jésus aimait, celui qui était un ami intime de Christ, était mort. Je crois que dans les chaumières, ça jasait du matin au soir. Tout le monde disait, est-ce possible qu'un ami de celui-là qui guérit tous les malades dans la contrée tombe lui aussi malade et finisse par mourir? Je crois qu'aussi à ton sujet, il y a des gens qui se posent des questions et se disent, est-il possible que cette personne qui passe son temps à prier, elle aussi, soit emmenée à manquer d'argent? Est-il possible que cette personne qui va tous les jours à l'église soit en train de lutter tout le temps avec des huissiers? Est-il possible qu'un chrétien tombe malade et meurt de maladie? Est-il possible
que quelqu'un qui nous fait tout le temps le bruit avec le nom de Jésus se retrouve aussi au chômage? Est-il possible qu'une femme qui sert Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, soit en train de lutter avec la stérilité? Ils vous regardent, ils entendent ce que vous traversez et ils passent leur temps en disant « Moi au moins, je ne suis pas chrétien comme toi, mais voilà tout ce que j'ai réussi à faire. Toi, depuis que tu es chrétien, qu'est-ce que tu as obtenu ?» C'est la situation dans laquelle la commune de Lazare se trouvait. Tout le monde parlait. Lorsque Jésus arrive, il ne trouve pas une famille en train de pleurer dans l'intimité du deuil, mais il trouve toute une population rassemblée en disant, donc les Lazare aussi peuvent mourir? Quand on le voyait accueillir Jésus dans sa maison, quand il nous regardait du coin de l'œil, on se disait qu'aucun malheur ne le frappera jamais. Mais donc, Lazare aussi peut mourir. J'imagine que lorsque la maladie a commencé, Lazare a dû se mettre d'accord avec ses sœurs pour dire « Surtout n'en parlez à personne, parce que je connais les voisins du quartier. » Mais non seulement Lazare est tombé malade, mais en plus, Lazare est mort. Non seulement tes finances ont posé problème, mais on a même fermé ton compte bancaire. C'est toi qui prêchais l'évangile à ton banquier. Mais c'est ton banquier qui t'envoie une lettre pour dire « Je ne veux plus être en relation d'affaires avec toi. » Trop de découvertes, tu le découvert. Et on n'a pas envie que cela se sache. Mais Dieu s'organise pour que quelqu'un qui ne t'aime pas tombe sur tes papiers secrets. Et que cette personne aille le claironner sur toutes les ondes. Pour dire, écoutez, même lui qui dit qu'il est chrétien, connaît les mêmes problèmes que nous. Et on a envie de dire à Dieu, mais pour quelle raison? Sauf que lorsque j'étudie l'histoire de Lazare, je me rends compte que Dieu avait un projet de gloire en rendant public les problèmes de cet homme. Lorsque Jésus est arrivé, il fallait qu'il y ait un certain nombre de témoins, même s'ils étaient venus là avec de mauvaises intentions, pour prendre conscience de ce que Jésus avait le pouvoir de ramener à la vie celui qui était mort même depuis 4 jours. Et il fallait qu'il y ait des gens, parce qu'écoutez-moi bien, Marthe et Marie n'étaient pas capables d'elles-mêmes d'aller rouler la pierre. C'était 2 jeunes femmes. Il fallait qu'il y ait des gens qui soient là et qui soient en capacité d'entendre l'ordre de Jésus qui a dit « Enlevez la pierre de son tombeau ». Ceux qui critiquaient Lazare, ceux qui se moquaient de Lazare étaient là pour prêter main forte à Jésus lorsqu'il a fallu rouler la pierre. Souvenez-vous que la pierre de Jésus n'a pu être roulée que par un ange. Ce jour-là, Jésus avait besoin de bras. Il avait besoin d'ouvriers. Ceux qui sont tes détracteurs seront les ouvriers que Dieu va employer pour rouler la pierre au-dessus de ton tombeau. Ils ont roulé la pierre. Jésus a dit, Lazare, sors. Et là, Lazare est sorti du tombeau. Ceux qui regardaient la situation et qui se posaient des questions à ce sujet ont commencé à changer leur bouche et à se rendre compte que ça fait vraiment une différence quand on est chrétien. Ça fait vraiment une différence. Je dis que tes détracteurs arriveront à la conclusion selon laquelle ça fait vraiment une différence lorsqu'on est enfant de Dieu. Dis à ton voisin, de ma part, ne te décourage pas, parce que ça fait vraiment une différence lorsqu'on est enfant de Dieu. Dis-le à un autre voisin, de ma part. Dis-lui, ne te décourage pas. Parce que ça fait vraiment une différence lorsqu'on est enfant de Dieu. À la suite de la résurrection de Lazare, il y a des gens qui sont venus, même plus pour Jésus, mais qui sont venus pour Lazare.
Jean 12, 9. Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie et ils y vinrent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Si les gens ne savaient pas que Lazare avait été mort, les gens ne se seraient pas déplacés pour voir le Lazare ressuscité. Si les gens ne savent pas que tu as des problèmes financiers, ils ne se déplaceront pas pour rendre gloire à Dieu lorsque Dieu t'aura fait rentrer dans la prospérité. Il faut que ce soit public. Dieu s'organise pour que ce soit public afin que ceux qui se sont moqués de toi hier soient obligés de rendre gloire à Dieu pour ta vie demain. Écoutez-moi, même vos déboires contribueront à votre histoire. La femme samaritaine dont il est question en Jean chapitre 4 avait une vie compliquée. Sa notoriété était basée sur le fait qu'à 5 reprises, elle avait divorcé. Tout le monde dans la ville la connaissait. J'imagine que lorsqu'on parlait d'elle, on ne citait même plus son nom. On disait, celle qui a eu 5 maris. Tout le monde connaissait son histoire. Mais lorsqu'elle a rencontré Jésus, et que Jésus lui a dit tout ce qu'elle avait vécu, lorsqu'elle est allée dans la ville pour dire, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait, son langage, son discours a eu du poids aux yeux de tout le monde parce que les gens se disaient, on connaît les dossiers de cette femme. Jusqu'ici, elle n'a rencontré personne de particulier. On connaît son histoire. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, elle vient nous prêcher l'évangile à nous, alors qu'elle est une femme 5 fois divorcée? Les gens sont sortis de leur maison. Ils ont arrêté leurs activités et ils sont tous allés pour écouter Jésus. Parce que Jésus a commencé à parler avec celle qui avait une histoire compliquée. Tu te plains de ton histoire compliquée. Mais pour que Dieu se glorifie, il aime bien prendre les choses qui sont compliquées. Amen. Les choses et les gens sur lesquels les gens ont déjà mis une croix. Les choses et les gens que les gens ne valorisent plus, que les gens méprisent, dont les gens se moquent. Dieu est capable de les prendre pour en faire un chef-d'œuvre à la louange de sa gloire. Lorsqu'elle a croisé Jésus, sa vie a complètement été non seulement exposée, mais son témoignage a rassemblé toute la ville au puits de Jacob pour écouter ce Jésus qu'elle avait rencontré. Je dis, ta vie sera une cause de rassemblement. Amen. Comprenez qu'il n'y a pas que les victoires qui conduisent la gloire. Il n'y a pas que les victoires qui construisent, qui établissent la gloire de quelqu'un. Même lorsque nous subissons des pertes, même lorsque nous connaissons des échecs, Dieu sait les tourner à notre avantage. Je pourrais peut-être vous parler de Jésus. Jésus, lui aussi, a souffert publiquement. Aux yeux de tous, il a été crucifié sur le mont Golgotha. Sa déchéance a été exposée aux yeux de toute la foule qu'il avait drainée jusque-là. Peut-être qu'il aurait préféré l'éviter. Mais parce qu'il a souffert aux yeux de tous, son témoignage est devenu le plus grand de tous. Ce que vous avez voulu garder privé est devenu public. C'est simple. Vous êtes en train de ressembler à beaucoup de personnages bibliques. Je sais, c'est poétique et c'est prophétique. C'est parce que quand ça rime, en même temps, ça s'imprime. Tout le monde était au courant de son problème de stérilité. Mais à 99 ans, Sarah a enfanté. Et elle a pu déclarer, désormais, toutes les femmes me diront bienheureuse. Pour quelle raison les femmes pouvaient la dire bienheureuse? C'est parce qu'au départ, les femmes la pensaient malheureuse. Tout le monde était au courant de son problème de stérilité. Mais lorsque ses entrailles se sont ouvertes pour donner naissance à Isaac, cela a été un sujet de louange que personne ne pouvait nier.
Au point que même si vous veniez pour critiquer Sarah auprès de ses ennemis, eux-mêmes pouvaient prendre la défense de Sarah en disant « Je la connais, je connais son histoire, je sais ce par quoi elle est passée, je sais ce qu'elle a subi et je sais que c'est la main de Dieu qui s'est étendue sur sa vie pour qu'elle donne la vie à Isaac. » Tout le monde était au courant. La Bible nous fait la promesse qu'il n'y a rien de caché qui ne doive être révélé. Mais je prie, afin que tu comprennes ce matin, que ce qui est révélé crée les conditions pour que tu sois élevé. Amen. Tout le monde est au courant de ta rupture. Ce n'est pas grave. Tout le monde s'étonnera lorsque ta vie prendra une autre tournure. Quand les fiançailles seront publiées, quand le mariage sera célébré, je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin, mais ceux qui se moquaient de toi courront dans les magasins, acheter les robes de soirée, acheter les smokings, et ils seront forcés de danser parce que ta vie aura changé. Ton licenciement a ouvert la bouche de ton entourage. C'est pour qu'ils soient tous choqués du peu de temps que tu vas passer au chômage. Parce qu'au moment où on t'a licencié, Dieu a déjà ouvert une porte pour que tu sois embauché. Tu aurais peut-être préféré que cela reste caché. Mais si ça a été révélé, c'était simplement parce que Dieu était en train de créer une opportunité pour que son nom soit davantage glorifié. En marketing, j'ai appris une nouvelle expression il y a quelque temps. Une expression qu'on appelle le bad buzz. Vous savez tous ce qu'on appelle le buzz. Et les marketeurs travaillent activement pour que leur communication fasse parler de la marque pour laquelle ils travaillent. Dernièrement, une grande marque de vêtements a publié une image d'un jeune garçon noir avec un pull ou un sweat sur lequel il était marqué « Le singe le plus cool de la jungle ». Croyez-vous un seul instant que les gens qui ont fait cette publicité ignoraient le tollé que cela susciterait? Non. Ils n'ignoraient pas que ça créerait un scandale. Mais en fait, leur objectif finalement, ce n'est pas tellement que vous soyez d'accord avec ce qu'ils font. Le plus important pour les marketeurs, c'est qu'on parle de leur marque. Qu'on parle en bien ou qu'on en parle en mal. Ce qui est important, c'est qu'on en parle. Et j'ai compris qu'en ce qui te concerne, ce n'est pas si important qu'on parle de toi en bien ou qu'on parle de toi en mal. Ce qui est important, c'est qu'on parle de toi. Parce que même au milieu d'un bad buzz, Dieu s'organise pour rendre ta vie heureuse. Non, tu n'as pas bien compris ce que je suis en train de dire. Même lorsque les gens parleront mal de toi, ça ne changera pas les plans et les projets de Dieu à ton sujet. Ce que Dieu veut, c'est que les gens parlent et que les gens parlent encore. J'ai besoin que tu encourages tes détracteurs et que tu les encourages à parler davantage à ton sujet. Qu'ils parlent pour se moquer, qu'ils parlent pour t'injurier, qu'ils parlent pour t'insulter, ça ne change rien au plan de Dieu pour toi. Ça n'influencera nullement ta destinée. En fait, je vais même te surprendre. C'est un moyen que Dieu veut utiliser. Est-ce que je peux choquer quelqu'un? Abraham parle avec Dieu et Dieu fait une alliance avec lui en lui disant « Je vais te rendre père d'une multitude ». Sauf que jusque-là, Abraham n'a pas d'héritier. La vie d'Abraham va changer le jour là où il va rencontrer Dieu. Ce sera ce qu'on appelle une théophanie. Ça veut dire que Dieu va descendre sous une forme humaine. Pendant qu'Abraham sera sous les chaînes de Mamré, il va voir Dieu qui est en train de passer, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il va voir la révélation qu'il s'agit de Dieu. Et il va dire à Dieu, arrête-toi, 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 viens sous ma tente et viens manger. Dieu va s'arrêter, Dieu va manger avec Abraham. Et à la suite de son repas, Dieu va faire la prophétie qu'Abraham attendait. En disant, l'année prochaine, à la même époque, Sarah, ta femme, enfantera un fils. Est-ce que vous connaissez cette histoire? Qu'il me soit permis de vous faire remarquer ce matin que Dieu n'était pas là pour Abraham. Dieu était en train de passer son chemin parce qu'il se rendait
à Sodome et Gomorrhe. C'est sur le chemin de Sodome et Gomorrhe qu'Abraham va arrêter Dieu. D'ailleurs, quand Dieu finit de manger avec Abraham, il se lève pour continuer son chemin. Et il se demande à lui-même, cacherai-je à Abraham ce que je m'apprête à faire? Et il rebrousse chemin et il explique à Abraham les raisons de son mouvement. Mais je me suis interrogé, pour quelle raison, si Dieu n'est pas descendu pour parler avec son ami Abraham, si Dieu n'est pas descendu pour libérer la prophétie à Abraham, mais que Dieu est descendu pour voir Sodome et Gomorrhe, pour visiter Sodome et Gomorrhe, je me suis demandé, qu'est-ce qui a fait que Dieu est descendu pour aller visiter Sodome et Gomorrhe? Et là, j'entends Dieu qui dit à Abraham, ce qu'on m'a dit au sujet de Sodome et Gomorrhe est grave. Et je suis venu pour vérifier si ce qui a été dit au sujet de cette ville est la vérité. En d'autres termes, lorsque les gens parlent de toi, qu'ils parlent en mal ou qu'ils parlent en bien, ce qui se passe, c'est qu'ils envoient à Dieu un billet d'avion en première classe pour que Dieu se déplace et qu'il vienne regarder ta vie pour vérifier si ce qu'on a dit est conforme à la vérité. Je croyais que je parlais à quelqu'un. Si personne n'avait critiqué Sodome et Gomorrhe, je crois qu'il y avait des gens qui se réunissaient en réunion de prière et qui disaient, oh Seigneur, regarde l'abomination à Sodome et Gomorrhe, regarde comment ils se comportent mal, regarde le péché dans cette ville. Et leur prière chargeait l'atmosphère, leur prière montait au ciel et elle montait. Et parce que les gens étaient en train de parler de Sodome et Gomorrhe en mal, Dieu n'a pas eu d'autre choix que de descendre de son trône pour venir sur la terre, pour vérifier si ce qu'on disait de Sodome et Gomorrhe était vrai. Bon, vous êtes des lecteurs de la Bible, vous allez me dire, pasteur, ça fait seulement un témoignage. La deuxième fois dans l'Ancienne Alliance où je vois Dieu descendre, c'est encore une fois parce qu'on a critiqué quelqu'un. La Bible dit que lorsqu'il apparaît à Moïse au niveau du buisson ardent, Dieu lui donne la raison pour laquelle il est descendu du ciel. Il dit, j'ai entendu les cris que les Égyptiens font pousser à mon peuple et donc je suis descendu. Donc quand les enfants d'Israël étaient en train de critiquer l'Égypte, ils envoyaient à Dieu une invitation pour que Dieu descende et que Dieu vérifie. Est-ce que ce qu'on me dit au sujet de ce que font les Égyptiens est vraiment la vérité? Tes détracteurs ne sont pas au courant, mais ils font partie de ton équipe d'intercession rapprochée. Chaque fois qu'on dit du mal de quelqu'un, on invite Dieu à venir jauger ce quelqu'un. On invite Dieu à venir vérifier si ce qui est dit est vrai. On invite Dieu à venir établir un jugement au sujet de la personne. Chaque fois qu'on dit du mal de quelqu'un, et vous me direz, mais chaque fois que Dieu est descendu, il a trouvé Sodome et Gomorrhe coupables et il les a jugés. Il a trouvé l'Égypte coupable et il l'a jugé. Mais en ce qui te concerne, tu as quelque chose de plus que Sodome et Gomorrhe. Tu as quelque chose de plus que l'Égypte. Écoute-moi bien. Ma Bible m'enseigne qu'on a tellement critiqué Jésus qu'au final, on a emmené Jésus devant Pilate. Et Pilate a posé des questions à Jésus. Il a été obligé de se rendre compte que Jésus n'était pas coupable de ce dont on l'accusait. Et il est venu dire à tout le monde, je n'ai trouvé en cet homme rien de répréhensible. Et la bonne nouvelle, c'est que celui en qui il n'a rien été trouvé de répréhensible habite à l'intérieur de toi. Oui, on est en train de parler de toi mal. Oui, on est en train de te critiquer. Oui, Dieu va descendre pour vérifier. Mais entre le moment où la prière arrive au ciel et que Dieu descend pour vérifier, Jésus est passé par là. Il a enlevé le péché. Il a enlevé ce dont on t'accusait. Il a enlevé ce qui te condamnait. La Bible dit qu'il a brisé, il a cloué l'ordonnance qui nous condamnait. Et la Bible nous enseigne que nous ne sommes plus condamnés. Nous ne sommes plus sous la condamnation, mais nous avons été justifiés. Donc je vois Dieu arriver à toi et dire comme Pilate, je ne trouve rien de répréhensible en cet homme. Mais vous m'avez tout le temps parlé de Jean-Marc. Mais quand j'arrive et que je regarde Jean-Marc, je me rends compte que tout ce que vous m'avez dit à son sujet est faux. Vous avez tellement
sans critiquer Bernadette, mais lorsque j'arrive et que je regarde la vie de Bernadette, je me rends compte que tout ce que vous avez dit à son sujet est faux. Savez-vous comment Dieu va agir à ce moment? Il va dire, bon, Jean-Marc, Bernadette, je me suis déplacé pour venir vérifier. Et je me rends compte qu'il n'y a rien de mal. Donc, dans ces conditions, reçois la richesse, reçois la prospérité, reçois la bénédiction. Dieu est venu pour juger, mais lorsque Jésus est passé, il a pris le jugement sur ses épaules. Et donc, lorsque Dieu arrive, Dieu n'a d'autre choix que de bénir. Dieu est en train de lancer une annonce pour recruter des hommes et des femmes de prière. Parce que ceux qui t'aiment ne prient pas assez bien pour toi. Je vais vous surprendre. Il y a quelque chose que j'ai constaté dans l'église, c'est que lorsqu'on prie pour adorer Dieu, que nous aimons, nous avons du mal à prier avec ferveur. Mais dites seulement aux gens, nous allons prier pour chasser le diable. Là. Parce que le combat, la guerre, mobilise davantage les forces que l'amour que nous avons pour Dieu. Je le transpose maintenant en ce qui concerne ta vie. Certes, les gens qui t'aiment prient pour toi, mais je peux te garantir que tes ennemis prient davantage. Lorsque tes ennemis se rassemblent parce qu'ils ne t'aiment pas, ils disent, oh Dieu, descends un peu pour juger tel. Descends pour... Et ils n'arrêtent pas de crier tant que Dieu n'est pas descendu. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que le Dieu qui descend ne vient pas pour te détruire, mais il vient pour ajouter à ta grâce. Il leur donne une autre raison de te combattre, une autre raison de te détester, une autre raison de se plaindre de toi. Ceux qui se plaignent de toi ne sont pas au courant qu'ils sont dans ton équipe de prière professionnelle. Je suis convaincu qu'ils ont même déjà le brassard de capitaine. C'est les numéros 9 de ton équipe. Chaque fois que tu as besoin que Dieu vienne te visiter, il faut que tu comptes le nombre de tes ennemis. C'est bien si tu as beaucoup de gens qui te veulent du mal. Ça ne pose aucun problème à ton destin. Parce que Dieu est habitué à se lever seul contre tous. Et seul contre tous, il a quand même le dessus. Ce Dieu-là est de ton côté. Parce que tu as Jésus avec toi. Laisse qu'on te critique. Laisse qu'on te condamne. Laisse qu'on se plaigne de toi. Donne-leur même l'occasion de publier davantage, le plus longtemps possible, sur le plus d'espace possible, ce qui t'arrive. Parce que plus on parle de toi, plus Dieu est curieux à ton sujet. Dis à ton voisin, de ma part, bad buzz. Bad buzz. Ça fait quand même le buzz. C'est un recrutement d'intercesseurs auquel tu assistes. Je ne sais pas, ça vous est déjà arrivé de ne rien faire de mal et d'être surpris que tout le monde parle contre vous? Vous dites, mais ça c'est... Comment c'est possible? Vous vous dites à un moment donné, bon, si encore je faisais le mal, je pourrais comprendre. Mais je ne leur ai fait que du bien. Comment ils s'organisent pour trouver dans le bien que je leur ai fait du mal à dire à mon sujet? C'est très simple. C'est que Dieu s'ennuie au ciel. Il a besoin que quelqu'un lui envoie un billet d'avion en première classe. Et quand il te regarde, il dit, oh, toi tu pries, tu m'aimes, c'est vrai, mais j'ai besoin de plus de hargne. J'ai besoin de plus de passion dans la prière. J'ai besoin de plus de ferveur. Et il suscite des adversaires. Il suscite des ennemis. Et quand il parle, au ciel, c'est simplement marqué checking. Quand Dieu voit cela, il peut commencer à faire sa valise. Il met dans sa valise l'héritage. Oh my God. Il met dans sa valise le mariage. Il met dans sa valise le travail. Il met dans sa valise le bonheur. Il met dans sa valise la bénédiction. Il met dans sa valise la gloire. Il met dans sa valise l'argent. Il met dans sa valise la richesse. Il met dans sa valise l'inspiration. Il met. Et il dit, mon avion a été réservé. Et il peut dire à Abraham, je suis venu en visite. Il peut dire à Moïse, j'ai entendu et je suis descendu. Et en ce qui te concerne, il dit aussi, j'ai entendu et je ne pouvais pas rester sur mon trône. J'ai entendu
et je ne pouvais pas rester sur place. J'ai entendu et il fallait que je me déplace. Dis à ton voisin, de ma part, Dieu se déplace pour venir jusqu'à toi. Dis à un autre voisin, Dieu se déplace pour venir jusqu'à toi. Il y a quelqu'un qui doit commencer à acclamer le Seigneur, non pas pour cette bénédiction, mais pour tous tes détracteurs. Oh, donne gloire à Dieu pour tes adversaires. Donne gloire à Dieu pour tes ennemis. Donne gloire à Dieu pour ceux qui t'affrontent. Donne gloire à Dieu pour chacun d'entre eux. Parce qu'ils ont un rôle à jouer. Ils prient pour toi. Ils jeûnent pour toi. Tout ce qu'ils font, ils le font pour toi. Joseph a dit à ses frères, vous prévoyez de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Je vois le mal qu'il prévoit de te faire être changé en bien au nom de Jésus. Voici pourquoi tes douleurs doivent être publiques. Parce qu'il faut leur donner quelque chose à se mettre sous la dent. Voici pourquoi tes problèmes financiers doivent être connus. Je ne dis pas que c'est à toi d'aller publier. Mais quand tu essayes de cacher, tu te rends compte, sans savoir comment ils s'y sont pris, que finalement, ils savent quand même. Dans quel type de problème tu es. Dieu dit, c'est pas grave. C'est moi qui suis à la manœuvre. Parce que j'ai besoin de recruter d'autres intercesseurs. À la suite de cette souffrance, bien entendu, qui était une souffrance publique, la Bible m'enseigne que Dieu a emmené les enfants d'Israël à rester en place dans le camp tout le temps de leur guérison. Je crois que c'est le verset 8 qui nous dit que toute la nation est restée en place jusqu'à la totale guérison. Il s'agissait non pas d'une guérison individuelle, mais d'une guérison collective. Et il n'y a pas beaucoup d'exemples dans l'Ancienne Alliance de guérison collective. Il n'y a pas beaucoup d'histoires qui nous font penser à cela. Au nombre d'entre elles, vous pourrez découvrir dans Nombre, chapitre 21, à partir du verset 6, une histoire qui parle également de guérison collective. Les enfants d'Israël avaient murmuré contre Dieu, une fois de plus. Et en réponse à leur murmure, Dieu a envoyé contre le peuple des serpents brûlants. Au verset 8, après que les Israélites soient venus demander à Moïse de prier pour que ces serpents brûlants se retirent, Dieu parle à Moïse et il lui dit de fabriquer un serpent d'airain et de l'élever aux yeux de toute la nation, en disant, celui qui regardera à ce serpent d'airain aura la vie sauve. Si vous êtes chrétien depuis un certain temps, normalement c'est une histoire qui doit vous intriguer, parce qu'on nous a appris que le serpent, il ne faut pas chercher à l'avoir comme animal domestique. En fait, l'histoire des hommes est en parfaite inimitié avec l'histoire du serpent. Parce que c'est dans le jardin d'Éden que le serpent se constitue comme la faille que le diable va exploiter pour venir entraîner la chute de l'humanité. Et donc on est en droit de se demander pour cette guérison collective-là, pourquoi Dieu dit à Moïse justement d'utiliser un serpent d'airain. En analysant un peu les textes, je découvre que l'histoire de Moïse avec le serpent n'a pas commencé là. Mais lorsque Dieu s'est révélé à lui au Sinaï, la première chose que Dieu donne à Moïse de faire, c'est de jeter son bâton. Et quand Moïse jette son bâton, le bâton se transforme en serpent.
À ce moment-là, Dieu est en train d'indiquer à Moïse qu'il y a quelques similitudes entre le serpent et lui. Lorsque vous êtes appelé par Dieu, en règle générale, les premières choses que Dieu vous donne d'expérimenter, ce sont les premières armes que Dieu va vous donner tout au long de votre ministère. C'est pourquoi il est intéressant de noter que les deux choses que Moïse a vues ce jour-là l'ont accompagné dans son parcours. Il a vu deux choses. Il a vu la lèpre. Dieu lui a dit, mets ta main sur ta poitrine. Et quand il enlève sa main, c'est la lèpre qui en sort. Et curieusement, quand Aaron et Myriam critiquent Moïse, la Bible dit que Myriam sort de là frappée de lèpre. Quelque temps après, quand les serpents brûlants arrivent, Dieu dit à Moïse, fabrique-toi un serpent brûlant. Moïse n'hésite pas, Moïse ne prend pas le temps de questionner Dieu, il fabrique un serpent. Et je me suis demandé pourquoi. Parce que Moïse était au courant d'une méthode que Dieu a tendance à employer, qu'il a employée avec le serpent et qu'il a employée avec Moïse lui-même. C'est ce que j'appelle la méthode des 3 R. Retrouver, recharger, renvoyer. Retrouver, recharger et renvoyer. C'est un message d'espoir pour toutes les personnes qui, à un moment donné dans leur parcours, se sont perdues. Parce que je viens vous dire que Dieu a pour projet de vous retrouver, de vous recharger, pour vous renvoyer. Maintenant, écoutez-moi bien au sujet de la similitude que je fais entre la façon dont Dieu va fonctionner avec Moïse et la façon dont il va fonctionner avec le serpent. Le serpent a été la faille que le diable a utilisée. Donc, le serpent a été tout d'abord trouvé par le diable comme une faille pour engendrer la chute de l'humanité. Deuxièmement, le serpent a été investi, chargé par le diable pour aller tromper Ève. Et ensuite, le serpent a été envoyé en mission pour que Ève mange le fruit et qu'elle en donne à son mari. Ce serpent avait été au préalable trouvé, chargé et envoyé. Et lorsque Dieu est arrivé, que Dieu a prononcé la parole de malédiction, qu'il a mis inimitié entre la postérité de la femme et le serpent, on a l'impression que le serpent est marqué pour l'éternité comme un élément que Dieu n'utilisera jamais et qui appartiendra seulement au diable. Et il y a un certain nombre de choses comme ça que nous, en tant que chrétiens, nous avons choisi de laisser entre les mains du diable en disant qu'elles lui appartiennent. Et Dieu vient nous voir aujourd'hui pour dire, attendez, c'est quand même moi qui ai créé cela. Oui. Certains disent, l'argent a été créé par des païens. Il est consacré à des puissances occultes. Il est utilisé pour faire tout un ensemble de choses. Donc l'argent, on doit le laisser aux non-croyants. Je ne participe pas à cela. Ce que je crois, c'est que si l'argent a été trouvé, chargé et envoyé, nous allons le retrouver, le recharger et le renvoyer. Dieu attrape Moïse. Et sur le Sinaï, il va changer la faille en rail, sur lequel il va propulser la locomotive de la délivrance des enfants d'Israël. Moïse jette le bâton se transforme en serpent. À cet instant, Dieu est en train de dire à Moïse, tu vois ce serpent? Il avait été trouvé par Satan, mais aujourd'hui je l'ai retrouvé. Et puis Dieu dit à Moïse, approche ta main et attrape le serpent par la queue. Lorsque Moïse rattrape le serpent est rechargé. Et puis il arrive devant Pharaon. Et le premier signe qu'il fait, c'est qu'il pose son bâton se transforme en serpent. Or, l'Égypte travaillait avec la puissance du serpent. Sur les couronnes que portaient les pharaons, il y avait toujours un petit serpent qui surplombait. Et donc, lorsque Pharaon voit le serpent de Moïse, il rit. Il dit, écoute, nous on connaît ce genre de pratique. Il appelle ses sorciers. Et il dit, faites de même. Ce que Pharaon ignorait, c'est que ce serpent n'était pas le même type de serpent. La Bible dit que le serpent de Moïse a avalé le serpent des Égyptiens. L'argent que toi tu vas retrouver
que tu vas recharger et que tu vas renvoyer va dépasser les puissances financières de ce monde parce que tu ne le renvoies pas avec ta propre force, mais chargé de la puissance de Dieu. Pourquoi je parle d'une similitude avec Moïse? Parce que Moïse a été trouvé par la fille de Pharaon. Lorsqu'il était tout jeune, il a été élevé dans toute la sagesse de l'Égypte. Donc il a été chargé par les puissances occultes égyptiennes. Et lorsqu'il a tué un Égyptien, il a été envoyé pour mourir au désert. Mais ce Moïse qui avait été trouvé, chargé et envoyé a été relocalisé par Dieu. Dieu a choisi de le retrouver sur le mont Sinaï. Et puis Dieu l'a rechargé en l'investissant de sa puissance. Et Dieu lui a dit, maintenant je te renvoie vers Pharaon afin que tu ailles le confronter et que tu lui dises, laisse partir mon peuple. Je viens dire à quelqu'un aujourd'hui, quel que soit le parcours que tu as connu, il y a dans l'espace des Écritures quelque chose qui me donne de l'espoir parce que Dieu ne s'avoue jamais vaincu. Dieu ne met jamais une croix sur un individu. Même si tu as été perdu, ma Bible dit que le Fils de l'homme est venu pour retrouver ceux qui étaient perdus. Tu seras retrouvé, rechargé et renvoyé. Dans ton parcours de vie, peut-être que la pauvreté t'avait initialement trouvé. Peut-être que la malédiction t'avait initialement localisé. Peut-être que le célibat t'avait initialement chargé. Mais je dis aujourd'hui que Dieu est venu pour te retrouver. Là où tu t'étais perdu, il te ramène à lui. Et il dit, dépose tes fardeaux au pied de ma croix. Je vais mettre sur tes épaules un autre type de joug. Et ce joug est un joug léger. Il te retrouve, il te recharge et ensuite il te renvoie. Je crois que si Satan était au courant au départ du projet de Dieu concernant Moïse, Satan n'aurait jamais permis que Moïse prenne connaissance de toute la sagesse et la science de l'Égypte. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, nous pleurons parce que dans notre parcours de vie, nous avons vécu des choses que nous n'aurions pas voulu vivre. Nous avons été trouvés par des choses qui ne devaient pas nous trouver. Nous avons été chargés par des choses qui nous ont alourdis et qui parfois nous ont amenés à dévier de notre parcours. Et nous avons été envoyés dans des lieux que nous n'aurions pas dû fréquenter. Mais ce matin, je viens dire à quelqu'un qu'il y a encore de l'espoir. Quel que soit le lieu où tu t'es égaré, Jésus est venu pour te retrouver. Quelle que soit la difficulté dans laquelle tu t'es perdu, Jésus est venu pour te retrouver. Quelle que soit la fausse philosophie dont tu t'es laissé convaincre, Jésus est venu pour te retrouver. Quelles que soient les mauvaises pensées que tu as acquises, Jésus est venu pour te retrouver. Il a dit, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Tu es trop précieux pour moi. J'ai donné mon sang pour toi. J'ai donné ma vie pour toi. Je refuse que tu sois perdu dans le désert. Je refuse que tu sois abandonné. Je refuse que ton destin ne s'accomplisse pas. Je suis venu afin de te retrouver. Je suis venu afin de te relocaliser. Tu ne te perdras plus, mon ami. Tu ne te perdras plus parce que Jésus t'a retrouvé. Et pendant que tu te laisses façonner par le Seigneur, il est en train de travailler ton caractère. Il est en train de travailler ton cœur. Il te dit, il y avait une charge émotionnelle en toi qui était une charge émotionnelle destructrice. À cause de ce que tu avais dans ton âme, tu détruisais autour de toi. Tu te laissais rejeter. Tu ne pensais qu'au rejet. Tu ne pensais qu'à la frustration. Mais il dit, je veux te charger autrement. Je veux t'enlever ce fardeau que le diable a déposé sur tes épaules. Et je veux te charger d'amour. Je veux te charger de bonté. Je veux te charger de bonheur. Je veux te charger de bienveillance. Et je vais te renvoyer vers des gens qui ont le cœur brisé. Je vais te renvoyer vers des gens qui sont blessés. Je vais te renvoyer vers des gens qui sont déçus. Je vais te renvoyer parce que j'ai besoin que toi aussi, tu puisses aller confronter ce diable qui jadis t'a fait du mal et que tu lui dises, comme Moïse a déclaré à Pharaon, laisse partir mon peuple. Je loue Dieu. Je loue Dieu. Parce qu'aucun d'entre nous n'est perdu. Je loue Dieu.
Parce qu'il y a encore de l'espoir pour la vie de chacun d'entre nous. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Mais ma Bible m'enseigne qu'aucun cheveu ne tombe de notre tête si Dieu n'est pas au courant. Je dis, même s'il y a un cheveu de ton destin qui est tombé, Dieu saura le retrouver. Et lorsque les serpents brûlants arrivent, ce n'est pas un autre symbole que Dieu va utiliser. Parfois, nous pensons que pour sortir notre famille, notre entourage, nos amis de leurs difficultés, la personne la mieux indiquée, c'est certainement quelqu'un d'autre. Et nous disons, je ne suis pas qualifié pour faire ce job. Et nous disons, ils me connaissent, ils connaissent mes imperfections, ils connaissent mes faiblesses, ils seront certainement plus sensibles à quelqu'un d'autre. Mais Dieu n'a pas dit à Moïse de fabriquer une autre forme. Dieu a dit, c'est le serpent brûlant qui a mordu. Alors tu vas fabriquer un serpent brûlant et tu vas le leur présenter et ils seront guéris. Je viens te dire que certainement c'est toi dont on s'est moqué. C'est certainement toi qu'on a méprisé. C'est certainement toi qu'on a dévalorisé. Mais Dieu a choisi de t'utiliser toi. Il va te prendre, il va t'arranger et il va te repositionner. Je croyais que je parlais à un provider ce matin. Je croyais que je parlais à un provider ce matin. Je dis, Dieu est sur le point de te prendre. Là où tu te trouves, il ne te changera pas de famille. Parce qu'il veut que tu brilles au sein de cette famille-là qui s'est moquée de toi. Il ne te changera pas d'entreprise. Il ne changera pas ton professeur. Parce qu'il veut que la même bouche qui t'a maudit soit la même bouche qui soit forcée de te bénir. Ce que Dieu avait envoyé pour punir, c'est ceux-là même que Dieu a utilisé pour guérir. Je dis qu'il y a dans la grâce de Dieu un potentiel de voir ce qui était mal, ce qui était dangereux, être transformé en quelque chose qui finalement t'apportera la bénédiction. Une fois d'avant.